Voilà, donc on revient sur la journée du 8 avril. On a déjà commenté les deux premiers trades ici. Donc le trade de 8h40 environ avec un renfort. On va ensuite avoir une tendance qui va être fortement challengée, en particulier entre 14h et 15h. J'ai volontairement dézoomé pas mal pour qu'on voit bien l'assaut qui va se produire là et qui va démarrer autour de 14h05 par une première rentrée dans la zone d'opportunité. On va faire un premier trade, une première rentrée, deuxième entrée ici après avoir re-rentré dans la zone d'opportunité. Le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, on va sortir par là. Ce qui va nous faire globalement 2 trades perdants pour 4 trades gagnants. Donc ça, c'est vraiment important d'avoir la conviction d'être dans le bon sens grâce à la lecture de tendance, ce qui va nous permettre de renforcer intelligemment à mesure que les zones d'opportunité se présentent. On aura à peu près la même chose ici, là, avec une série de 2 trades, donc un trade et un renfort, et là encore, vers 15h50, là, une deuxième série avec un trade et un renfort. La journée du mercredi est assez creuse, on n'aura aucun trade en l'occurrence, puisque la zone d'opportunité ne sera jamais touchée en fait au cours de la journée, donc pas de trade cette journée-là. Et la journée du 11 est un peu comme la journée du 9, avec pas mal de challenges. Donc la zone d'opportunité au départ est définie ici autour de 71,18. On va avoir un premier assaut ici avec un trade et son renfort. On va sortir. On va refaire un trade un peu plus tard, donc vers 9h40. On va avoir plusieurs assauts à l'issue de un trade, donc un trade ici, un trade là, gagnant toujours. Là, ici, on va avoir un trade et son renfort. On aura un peu plus tard à 14h un trade, son renfort et son troisième renfort, ou son deuxième renfort, en tous les cas 3 entrées. Puis un ici, avec une grande mèche qui est venue rentrer. Et puis on va terminer la journée avec un trade et puis un groupe de 3 ici, donc un trade et 2 renforts. Donc important d'avoir en tête que finalement, dans une tendance haussière, c'est parce qu'on a des mouvements baissiers qu'on va pouvoir prendre des points. Et donc, gérer intelligemment les renforts va nous permettre de faire des gains au milieu des pertes, mais globalement d'être positif. Bonne journée.